À Yaoundé, le 6 février 2022, le Sénégal faisait enfin son entrée dans le cercle très fermé des champions d'Afrique. Après avoir battu en finale au tir au but la nation la plus titrée de l'épreuve, l'Égypte sextuple vainqueur de l'épreuve, les Lions mettaient ainsi fin à 62 ans de malédiction et de désillusion. Ce sacre historique au pays des Lions indomptables n'altérera cependant rien aux ambitions des hommes d'Aliou Cissé, plus que jamais déterminés à poursuivre leur marche en avant. Dans la foulée de cette CAN, ils enchaînent avec une seconde qualification de suite à la Coupe du Monde au Qatar. Cerise sur le gâteau, lors de la compétition, ils vont rallier les huitièmes de finale pour la première fois depuis 2002. Fort d'un effectif XXL avec des joueurs de classe mondiale sur toutes les lignes, combiné à de jeunes joueurs qui affichent de belles promesses d'avenir, un collectif qui enchaîne les bons résultats. Le Sénégal était donc, en toute logique, l'un des favoris à sa propre succession. Logé dans la poule de la mort avec le Cameroun, la Gambie et la Guinée, la bande à Sadio Mané va pourtant semer la terreur tout au long des phases de groupe. Sur la pelouse du stade Charles Konabanny de Yamoussoukro, les champions d'Afrique en titre enchaînent masterclass sur masterclass, alliant à la fois beau jeu et festival offensif. 3-0 en ouverture face à la Gambie grâce à un doublé de Lamine Camara et un but de Pape Alassane Gueye. 3-1 face aux Lions indomptables du Cameroun et 2-0 devant le voisin guinéen. À partir de cet instant précis, pour beaucoup d'observateurs, il n'y avait plus de doute. Ce Sénégal s'achemine tout droit vers son second sacre d'affilée. Mais en huitième de finale, tout va basculer. Face au pays organisateur, la Côte d'Ivoire, pourtant en grande difficulté en poule, les Sénégalais vont se heurter à une très forte résistance. Aliou Cissé avait surtout facilité la tâche à l'adversaire avec un système plus que douteux. Un but partout après 120 minutes, la décision se fera au tir au but. Lors de cette épreuve, les 5 tireurs ivoiriens font preuve d'une incroyable adresse. Malchanceux, Moussa Niakhaté prend à contre-pied Yahya Fofana mais sa frappe heurte le poteau gauche. Le Sénégal perd son titre de champion d'Afrique au profit de son bourreau du soir, la Côte d'Ivoire, qui par la suite ira jusqu'au bout. Pour les hommes d'Aliou Cissé, l'opération Reconquête se solde par un échec. La 34e édition de la CAN est maintenant clos et rangée dans les livres d'histoire. Cap désormais sur l'édition 2025 qui se tiendra au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. À cet effet, la CAF a déjà procédé au tirage au sort des éliminatoires de la 35e édition de la CAN. C'était le 4 juillet 2024 à Johannesburg en Afrique du Sud. Au total, il y aura 48 équipes engagées réparties en 12 poules de 4 équipes. À l'issue des phases de qualification, les 2 premiers de chaque groupe se qualifieront directement à la CAN 2025. Pour faire simple, vous faites 48 divisé par 2 et vous aurez les 24 équipes qualifiées. Logé dans la poule L, le Sénégal partagera son groupe avec les étalons du Burkina Faso, le Burundi et le Malawi. Sa campagne de qualification, le champion d'Afrique 2022 le débutera tambour battant par un choc, un derby ouest-africain face au Burkina Faso. Ce sera le vendredi 6 septembre 2024 à 19 h au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. 3 jours plus tard, le 9 septembre, le Sénégal sera en déplacement au Burundi dans le cadre de la seconde journée des éliminatoires. Sénégal-Burkina Faso, un remake de la demi-finale de la Coupe d'Afrique au Cameroun. Une confrontation épique qui s'était soldée par une nette victoire des Sénégalais 3-1 au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Dans l'histoire, il y a eu 14 confrontations entre Lions et étalons. 4 victoires pour le Sénégal, 2 pour le Burkina Faso et 7 matchs nuls. La dernière victoire du Burkina Faso face au Sénégal remonte au 7 octobre 2006 à Ouagadougou. Succès 1-0 des étalons dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2008 au Ghana. Pour Aliou Cissé, au-delà du résultat, il s'agira surtout de préserver son invincibilité en éliminatoire de la CAN. Lui qui est toujours invaincu en 24 matchs de qualification de Coupe d'Afrique. En plus, sous son magistère, il n'a jamais perdu face au Burkina Faso. 3 matchs, 2 matchs nuls et 1 victoire. Au sifflet de ce derby ouest-africain, on aura Jalal Jayed, un arbitre marocain de 37 ans qui n'en est pas à sa première rencontre au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. En effet, il a déjà arbitré plusieurs matchs de l'équipe nationale du Sénégal dans cette enceinte de Diamniadio. Il était au sifflet du match Sénégal-Mozambique.
Une rencontre comptant pour les éliminatoires de la CAN 2023. Ce jour-là, le Sénégal l'avait emporté très largement 5-1. Jaed était aussi quatrième arbitre lors du match Sénégal-Bénin, toujours en qualification de la CAN 2023. Une opposition également remportée par le Sénégal 3-1. Futur adversaire des Lions, les étalons ont effectué une bonne partie de leur préparation à Bamako, dans la capitale malienne. Le stage des Burkinabés avait débuté lundi dernier sans Issa Kaboré et Hervé Kofi. Ces derniers avaient finalement rejoint leur partenaire à Dakar. Fraîchement transféré au PSV Eindhoven en provenance de Nord-Jylland au Danemark, le défenseur central Adamo Nagalo devrait vraisemblablement manquer le match face au Sénégal. Quels sont vos pronostics pour le match Sénégal-Burkina? J'ai hâte de les voir en commentaire.